Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les aliments de diversification spécifiques bébés. Des matières premières à l'assiette de votre tout petit, on vous en dit plus sur leurs étapes de fabrication. Mais d'abord, c'est quoi la diversification ? Réponse avec Floriane Poulain, secrétaire générale du secteur français des aliments de l'enfance. Entre 4 et 6 mois, les besoins des bébés évoluent et il est donc temps de débuter la diversification alimentaire. C'est une étape clé du développement de l'enfant lors de laquelle on va commencer à introduire progressivement d'autres aliments que son lait et lui faire découvrir de nouvelles saveurs et de nouvelles textures. Carottes, courgettes, panais, c'est dans des champs comme ceux d'Aurélien à Saint-Martin-du-Bosnay que sont produites les matières premières qui vont permettre de fabriquer les premiers petits pots de bébés. Depuis la sélection des matières premières et pendant toutes les étapes de transformation, les aliments de l'enfance font l'objet d'un cahier des charges extrêmement exigeant pour s'assurer qu'ils répondent aux critères de qualité et de sécurité définis par la réglementation européenne. Une fois récoltés, les légumes sont acheminés sur le site de production où un premier tri mécanique puis laser sont réalisés pour éliminer tout risque de corps étrangers. Les légumes utilisés dans les préparations ont été préalablement nettoyés, prédécoupés et surgelés afin de faciliter leur utilisation dans les recettes et garantir leur fraîcheur et leur emploi tout au long de l'année. Puis, les différents légumes nécessaires à la recette sont pesés et assemblés avant d'être préparés pour une cuisson à la vapeur. Lorsque la cuisson est terminée, des ingrédients spécifiques peuvent être ajoutés si la recette le requiert, en fonction de l'âge des enfants pour lesquels elle est destinée. Les aliments de l'enfance sont fabriqués à partir d'ingrédients dont il a été prouvé qu'ils sont adaptés à la vulnérabilité des jeunes enfants. Il y a du coup 5 fois moins d'additifs autorisés dans les aliments de l'enfance que dans l'alimentation courante, et certaines catégories sont même directement interdites. C'est le cas des édulcorants, des colorants ou encore des conservateurs. Vient ensuite l'étape du dosage. Les petits pots sont rigoureusement nettoyés pour éviter tout type de résidus. Une fois contrôlés, les contenants sont dosés pour obtenir le plat préparé de bébé et repassent par une dernière étape de rayon X, permettant un double contrôle garantissant l'absence de corps étrangers. Les pots sont ensuite stérilisés afin de garantir une parfaite intégrité du produit. Cette stérilisation à l'eau se fait à très haute température pendant plusieurs minutes et permet d'assurer une conservation longue du produit à température ambiante et en toute sécurité. Enfin, un dernier contrôle permet de vérifier la conformité des pots et le bon scellage du contenant. Ils sont ensuite étiquetés et prêts à être expédiés pour être dégustés par bébé. Au cœur de ce site industriel spécialisé en nutrition infantile se trouve également un laboratoire recherche et développement. C'est ici que chaque jour, les produits sont examinés et dégustés pour s'assurer de leur conformité en termes de goût, visuel et texture. C'est également dans ce laboratoire que se préparent les innovations de demain pour les bébés. De nouvelles recettes y sont en effet élaborées, comme à la maison, par un chef cuisinier. Moins de protéines, moins de sel, moins de sucre, les aliments de l'enfance ont une composition nutritionnelle encadrée pour qu'ils répondent aux besoins spécifiques du tout petit, différents de ceux des adultes. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt!